Bonjour, bonjour mes chers célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est pour nous. Alors, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du jeudi 22 au 29 octobre. Voilà, pour les sentiments, pour le tirage sentimental. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Alors, les personnes qui se regardent, chacun de leur côté. Guérison. Peur de l'échec. Amour. On va dans l'évolution, hein. Bon, normalement, je dis début, milieu, fin de semaine. Mais bon, c'est qu'une notion de temps, hein. On va vers l'évolution. Voilà. Châtiment. Doute. Ça peut être une évolution sur une semaine, mais après, ça dépend, hein. Ça dépend des énergies et à quelle vitesse elles avancent aussi pour chaque cas, hein. Ça peut être plus long qu'une semaine, bien plus long qu'une semaine, bien entendu. Risque. Joie. Mauvaise mentalité. Donc, là, on voit qu'en début de semaine, vous avez envie de guérir. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer, d'être plus sereine par rapport à ce que vous pouvez ressentir et à vivre. Vous avez envie de vivre quelque chose de paisible, d'avancer. Enfin d'avancer. Parce qu'on voit qu'il y a la peur de l'échec. Parce que vous étiez dans une situation où chacun regardait de son côté. Une situation d'échec et de solitude. Et ça, vous ne voulez pas le revivre. Vous avez envie, vous êtes prise entre deux sentiments. Vous ne savez pas où vous en êtes sentimentalement. C'est-à-dire, bon, vous êtes seul, bien entendu, mais puisque sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, mais vous êtes pris entre le désir de donner de l'amour, on le voit là, de l'amour avec un grand A, vous avez envie de vivre l'amour à nouveau. Vous ouvrez les bras grands ouverts, vous attendez, vous êtes prêt. Enfin, vous pensez être prêt. En tout cas, vous êtes prêt à donner beaucoup d'amour. C'est le grand amour que vous voulez vivre. Mais en même temps, il y a encore une certaine rancœur dans votre cœur. Vous avez envie de vous venger. Venger de cette personne, de cet échec. Alors, pas forcément contre l'autre personne d'avant, votre ancien compagnon ou compagne, mais envie de vous venger presque sur la terre entière. Vous voyez, quand on est malheureux, quand on n'est pas bien, voilà, on a envie de... C'est violent ce que je vais vous dire, mais... on a envie de cracher sur le bonheur des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très violent, hein. L'image est très violente, mais je vous dis ce que je ressens de la carte, hein. La carte est très violente aussi, hein. C'est écraser le bonheur des autres. Là, c'est pas au niveau d'un couple. Je ne veux pas dire que l'autre est parti pour une autre. Votre conjointe est parti pour une autre personne, et c'est le nouveau couple que votre ex représente, qu'elle a envie d'écraser, que vous avez envie d'écraser. Ça peut être le cas, bien entendu, mais là, j'ai plus la sensation de vous venger sur les gens qui ne méritent pas, de faire payer aux autres, aux prochaines rencontres, ce que vous avez vécu. Alors, vous êtes un peu pris entre les deux, c'est-à-dire, vous ouvrez grand votre cœur, votre amour, et en même temps, c'est un peu style attends, je t'attends, tu vas payer pour ce que l'autre m'a fait. Vous voyez, il y a une ambivalence là. Bon, vous n'êtes pas tout à fait prêt quand même, hein. On va dire que là, vous avez envie. Mais justement, vous avez envie de guérir de tout ça, de ces sentiments qui vous bouffent la vie quelque part, hein, qui vous
qui sont vraiment pesants, qui vous gâchent, qui vous gâchent cette envie de donner votre amour pleinement, quoi, dans le lâcher prise. Et là, pour le coup, il y a un combat entre votre cœur et votre cerveau, là, votre mental. Donc, c'est pas évident. Alors, on voit que dans l'évolution, cette mentalité, vous avez envie cette mentalité de châtiment quelque part, de faire payer à l'autre ce que vous avez vécu. Et on voit bien là que, style, bah, attends, mon coco, le prochain, il va payer. C'est-à-dire, il va me donner de l'amour, mais moi, je vais le jeter à la fenêtre, par la poubelle, je veux dire, son amour. Je ne vais pas en vouloir et je vais le jeter, quoi. Le jeter, je vais l'écraser, quoi. Vous voyez, là, on voit que il y a ce combat entre ces deux fonctionnements. Mais vous allez le lâcher parce que on voit quand même que vous allez avoir une réflexion face à ça et vous allez être prise de doute en vous disant bah oui mais pourquoi je réagis comme ça? Non, c'est pas bien. Juste, vous voyez, ça va vous interpeller votre fonctionnement là, en vous disant bah non, s'il y en a un qui vient dans ma vie, il y est pour rien le pauvre ou la pauvre, hein, bien entendu. Là, je pense qu'il va y avoir une évolution. Je pense que vraiment votre désir d'amour va prendre le dessus. Et on le voit, hein, parce que là, quand je vois la carte des doutes, c'est que vous allez être en pleine réflexion, vous disant, mais non, c'est pas bien. Ce que je pense, c'est pas bien. Votre combat entre votre mental et votre cœur va vraiment s'exprimer. Vous allez en prendre conscience. Et c'est votre besoin d'amour qui va prendre le dessus, parce qu'on voit que là, vous allez prendre des risques en rentrant dans une nouvelle relation. Vous allez prendre le risque, malgré vos peurs, malgré vos envies, votre peur de l'échec, hein, qu'on voit là, hein, qui est quand même, qui est la cause de cette envie de châtiment et qui vous cause cette mauvaise mentalité. C'est votre peur de l'échec, peur de souffrir à nouveau. Là, vous allez mettre tout ça de côté et prendre le risque de rentrer dans une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation va arriver. Hein, on a la carte de la joie dans l'évolution. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va être joyeux. Ça va être une jolie rencontre, ça va être joyeux. Voilà, donc vous allez prendre ce risque. Donc, je trouve que c'est une belle évolution. Mais voilà, il y a un combat mental, vraiment. Il va y avoir un combat. C'est peut-être aussi pour ça que, bon, pour l'instant, vous êtes célibataire parce qu'il fallait un temps pour ça, parce que aussi inconsciemment, vous êtes encore dans cette ambivalence et vous faites passer aux autres inconsciemment le message que vous n'avez pas envie alors que votre cœur a envie. C'est ça le souci, voilà. Donc, on va voir la carte conseil de l'archange Michael. Ah, ben, c'est pas une carte conseil, mais on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, qui va vous apporter de la joie, on voit qu'il y a de la joie. Vous allez prendre le risque, en tout cas, de rentrer dans une relation. Je ne sais pas si ça sera une relation amoureuse, si ça sera une relation sentimentale. Je ne connais pas la suite, mais en tout cas, il y a beaucoup de joie. Et là, on vous dit, la personne en question est digne de confiance. Donc ça, c'est bien déjà. Parce que déjà, vous prenez le risque de lui faire confiance. Et là, on vous dit qu'elle est digne de confiance. Donc, c'est bien. En tout cas, vous ferez un bon choix. Alors, je vais vous dire la prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais que vous pouvez adresser à qui vous voulez par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité, peu importe, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça ne fait de mal à personne, toute religion, toute croyance, tout est respectable. Alors, je vous la lis. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Ben oui, voilà, vous allez prendre le risque. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Alors, bien entendu, hein, même si vous voyez ces cartes, rien ne vous empêche en début de semaine de faire cette prière, de la lire. Alors, je vous la mets en... Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour la... Mince, je parle dans le mauvais sens. Pour la recopier, la relire ou y revenir plus tard. Voilà. Alors, on va voir une petite... Si j'ai quelques précisions
de complémentarité par rapport à ce tirage, ou voire même quelques précisions ou des précisions sur la suite. Je vais tirer quelques coquillages, on va voir. Excusez-moi pour le bruit. C'est la conchyomancie, l'utilisation des coquillages. Oh bah j'en ai beaucoup. Eh bah écoutez, hein, bah, ça tombe bien, on n'est qu'à 10 minutes, donc c'est bien, on a le temps. Waouh. Bon, alors déjà, on a la carte. Trahison et souffrance. Bon. Alors ce que vous avez vécu, visiblement, c'est une trahison. Donc je vous l'avais dit au début, il est possible effectivement que cette personne vous ait trahi. Et que là, le châtiment, ça soit envers le nouveau couple que forme votre ex. C'est possible. Je ne le ressens pas comme ça, mais c'est pas exclu. En tout cas, effectivement, il y a une trahison, donc pourquoi pas, hein. Mais même si vous avez envie d'écraser le couple, le nouveau couple que votre conjoint ou conjointe a, de toute façon, ça n'empêche pas que vous pouvez en vouloir à la terre entière. En tout cas, tous ceux qui sont heureux, il y a de la souffrance. Il y a eu de la souffrance, hein. Donc ça, je vous en avais parlé, je m'en doutais. Il y a eu de la souffrance et c'est pour ça que vous avez à nouveau peur de l'échec et que la peur de l'échec est toujours là. Parfois, il y a des échecs qui n'ont pas une grande conséquence suivant si vous avez été ensemble depuis longtemps ou si vous êtes rendu compte mutuellement que finalement vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Bien sûr que ça a un impact, mais ça n'a pas le même impact que quand il y a eu une trahison ou quand il y a eu des manipulations. Là, c'est une véritable souffrance. Ou quand c'est là-haut qu'on vous a quelque part séparés. Voilà, c'est pas les mêmes souffrances. Là, il y a eu de la souffrance et je le ressentais comme ça. Bon, c'est clair. Ensuite, on a pensée positive. Eh bien oui, parce que vous allez prendre des risques. Alors, pensée positive, vous allez reprendre une certaine confiance, vous allez prendre des risques. Donc, vous vous lancez. Il va y avoir, on voit au départ, alors, il va y avoir de la communication. Il va y avoir des sentiments. Donc, je vous disais, là, je ne sais pas quel va être le genre de relation. Je vous disais, en tout cas, il va y avoir de la joie. Il y aura des sentiments. Il y aura des sentiments. Il y aura de la tendresse. Oh, c'est joli. Hein, ce que vous vouliez une histoire d'amour. On va voir. Hein. On va voir. Sentiments, tendresse. Donc, on commence bien. Fidélité. Ça, c'est génial parce que ça sera une relation fidèle. Je ne sais pas si elle va durer ou pas, toujours pas, mais en attendant, ça sera quelque chose de doux, avec des sentiments, il y a de la tendresse, il y a de la fidélité, c'est-à-dire que vous êtes honnêtes l'un envers l'autre. Donc, à mon avis, c'est un peu plus qu'amical pour le coup, il y a des sentiments. En tout cas, on vous dit oui. Ah ouais, génial. Mais ça fait mais c'est incroyable. Ça fait la 2e semaine. La semaine dernière, il me semble bien que j'ai eu ça. On vous dit oui, oui. Ça, c'est la carte de l'amour. Hein. Donc oui, allez-y. Là, c'est oui. Allez-y dans cette relation. C'est une belle rencontre, vraiment. D'ailleurs, hein, la personne en question est digne de confiance. Ben oui. C'est oui, allez-y. Et regardez. Pur sentiment. Bah écoutez, moi, mais c'est fou quand même. Hein. Les célibataires, ce mois d'octobre, fin octobre, il y a même début octobre, il y a des belles histoires. Soit il y a des belles avancées par rapport à un travail sur vous-même. Vous êtes vraiment, je trouve, les célibataires... vous n'êtes pas en train de vous enfoncer par rapport à ce que vous avez vécu ou quoi. Il y a une belle évolution pour, en tout cas, sur mes 4 tirages il me semble bien, hein, au moins 3. Il y a une évolution, il y a un travail sur vous-même. Un travail de reconstruction, de plus de douceur, de moins de souffrance,
il y a une belle avancée et à chaque fois, il y a une belle rencontre. Hein. La semaine dernière, il y avait aussi, c'était pas le même travail, c'était pas le même tirage, mais il y avait là, il y a des sentiments purs. Hein. Et c'est un oui, quoi. Vous avez raison, vous allez prendre des risques et vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Allez-y. Vraiment. Vous allez rencontrer quelqu'un de droit, de sincère, de fidèle, qui a des sentiments. Les sentiments sont partagés. Il y a de la tendresse, il y a de la joie, et les sentiments sont purs. Et là, ça, c'est les coquillages, c'est des coquillages d'huîtres. Et je les ai utilisés pour l'amour. Hein. Donc voilà, vous êtes au courant. Ça parle d'amour quand j'ai ces tirages de blanc ou d'huîtres. Et d'ailleurs, vous verrez, hein, dans d'autres, j'ai un tout petit peu de temps, j'en profite. Vous verrez dans d'autres tirages, je le fais pour tous les tirages hebdomadaires. Par contre, je le fais pas pour... Si, parfois, je le fais aussi pour le tirage mensuel, pour le sentimental. Ça m'arrive. J'utilise aussi parfois les coquillages. Mais vous verrez, les clairs sont les positifs. Et les foncés sont souvent tout ce qui est négatif, souffrance, etc. Donc voilà. Je vais les mettre maintenant. Bon, ceux-là, je les laisse comme ça. Voilà. Puis vous voyez les petits dos. Voilà, je vous montre quand même mes petits coquillages quand même. Que j'ai cueillis, ramassés avec amour. Eh bien, écoutez, bah, je suis contente pour vous. Parce que je pense que vous avez vraiment souffert. Donc, comme je disais la semaine dernière, pour aussi les cas de la semaine dernière, des personnes qui avaient aussi beaucoup souffert et qui allaient vers une très très belle histoire d'amour aussi. C'est curieux, hein, comme quoi parfois certains, quand il y a un travail, quand il y a une prise de risque aussi, hein, prise de confiance en soi, une prise de risque, eh bien, il y a une belle histoire qui arrive. En tout cas, vous avez assez donné et vous le méritez d'autant plus parce que même si tout le monde mérite l'amour, bien entendu, hein, ça c'est clair. Donc voilà, bah écoutez, hein, je ne vais pas en dire plus. Hein. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Voilà, avec plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. Hein, ça me fera plaisir. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Au plaisir de vous revoir les petits célibataires. Bon, vous serez peut-être plus célibataires, mais vous viendrez voir les guidances hebdomadaires en couple. Voilà. Hein. Bon, je ne les fais pas au mois d'octobre. Enfin, je ne les ai pas fait. Je vais peut-être pas les faire au mois de novembre parce que je vais être débordée. Je sais pas, je verrai. Hein, si vous voulez venir voir pour les couples, mais bon, il va falloir un petit peu de temps. Hein. Je ne dis pas que vous serez en couple en fin de semaine, que vous allez vivre ça en fin de semaine, bien entendu. Hein. Mais voilà, c'est une belle promesse en tout cas. Bisous, bisous!